Voilà, bien, j'ai bien écouté votre nouvel album. Et alors, surtout la chanson Les belles personnes qui m'a marqué. Et alors, je voulais savoir si vous en avez un peu marre du marasme ambiant et qu'avec humour, vous avez peut-être voulu faire passer un message positif. C'est une chanson dont l'idée m'est venue, je me suis rendu compte dans un supermarché qu'il n'y avait plus de caissière. Je cherchais la caissière, mais non, il n'y en a pas, il faut régler à la machine. Et ça m'a choqué parce que, bon, on aime bien avoir le sourire de la caissière, comme on dit. Et voilà, sans vouloir être réactionnaire, parce que je profite pleinement des progrès technologiques, ce qui est dommage, c'est que il y a une certaine tendance à ce que la machine a de plus en plus tendance à remplacer l'être humain. Et est-ce que c'est évitable? Je ne peux même pas dire si on peut retourner en arrière. C'est juste un regret que j'ai voulu émettre par rapport à cette situation précise que j'ai vécue. J'y déplore aussi le fait que les gens se connaissent moins qu'avant. Là, j'ai choisi quelques personnages haut en couleur. J'habitais dans un village, on allait chacun chez l'autre sans même avertir, parce que tout le monde n'avait pas le téléphone. On frappait à la porte. Et en contrepartie, j'ai vécu à Neuilly pendant 2 ans. Et je n'ai jamais rencontré un voisin de palier ou le voisin du dessous. Donc s'ils me disent on était dans le même immeuble, ah bon? Et ça c'est dommage. C'est un peu ces rapports humains qui se diluent et qui se perdent que je déplore. Mais encore une fois, je pense que bon, d'un côté on va s'en accommoder, de temps en temps on va se révolter, mais est-ce que la marche du progrès n'est pas inexorable? Quelle est la chanson qui vous rappelle les meilleurs souvenirs de votre vie? Pas forcément une chanson à moi. Oui. Si, une chanson à vous. Parce qu'il y a plein de chansons. Oui, voilà. Bon, c'est peut-être Tombe la neige. D'abord parce qu'elle était la chanson préférée de mes parents. Parce que même si elle parle de neige, mélodiquement, c'est une chanson qui vient de mon côté sicilien, cette mélodie en mineur. Et puis, elle m'a aussi ouvert les portes de pays dont je n'avais jamais rêvé avant. D'un coup, on m'a demandé au Japon pour cette chanson-là. Non, tout d'abord, on m'a demandé au Moyen-Orient. C'était déjà pour Tombe la neige. Le Liban. Je suis allé jusqu'en Turquie, je suis allé en Israël, toujours pour Tombe la neige. Et puis donc le Japon, la Corée. Et quand je suis allé au Vietnam pour l'UNICEF, à l'ambassade de Belgique, il y avait une jeune vietnamienne au piano qui m'a chanté une version vietnamienne de Tombe la neige. J'ai été complètement bouleversé, quoi. Voilà. C'est une chanson que j'ai écrite à 18 ans. Et c'était un bête rendez-vous d'adolescent. Et peut-être qu'on avait tendance à l'époque à dramatiser les choses. Au Québec, pour les faire rigoler un peu, je dis que si j'avais vécu au Québec, j'aurais jamais écrit Tombe la neige, parce qu'ils sont bien équipés et elle serait venue au rendez-vous. Une japonaise, excusez-moi, qui m'a écrit, c'était une personne qui, au début, était un peu insistante dans ses lettres, qui me parlait de choses que je ne comprenais pas, qui voulait établir une relation plus intense et plus intime que le fait de me voir en concert et tout. Et puis je lui ai fait comprendre que non. Et elle m'a écrit, bon, je n'ai pas eu de chance dans cette vie, mais nous nous retrouvons dans une autre vie. Et je pense que cette chanson, cette lettre-là m'a inspiré un petit peu dans la chanson qui figurait sur l'album La part de l'ange, 1000 ans déjà. 1000 ans déjà. Oui. Je pense que c'est comme la grande roue. En fait, bien sûr, c'est le roman de Bernard Werber qui m'a inspiré, parce que vous vous souvenez, je la chantais et elle s'appelait Bernard Werber au départ. Et puis,
c'est devenu La Grande Roue, ce qui est plus un titre générique. Donc il y a l'inversion des rôles entre hamsters que nous gardons dans les cages et qu'on regarde tourner leur roue. Donc dans le roman de Bernard Werber, il a inversé les rôles. Mais j'avais déjà eu ce rapport à des forces obscures qui nous poussent en regardant un dessin de Quinault, l'Argentin, où il y a un homme sur un genou à terre en train de faire une chiquenaude à une araignée, et derrière lui il y avait une immense main qui était en train de lui faire la même chiquenaude. C'est un peu ce rapport. Donc l'inspiration, oui, de la lettre j'ai retiré ce que je vous en ai dit. Oui, juste une petite pulsion. Oui, comment on peut appeler ça encore? Oui, petite pulsion. Ah non. Ma question est sur L'homme triste. C'est une chanson peut-être bouleversante, voire désespérante pour moi. Je voulais savoir si c'était une écriture récente ou si c'est une chanson liée à un événement particulier qui attendait de trouver sa place dans l'album. Comment est née cette chanson? C'est une... je suis content qu'elle vous plaise parce que en plus avec l'arrangement de Stanislas, quand j'ai découvert l'arrangement, j'ai eu du mal à la chanter, la gorge nouée. C'est une chanson récente, elle doit avoir, j'ai dû l'écrire l'été dernier, l'été 2011. Et en fait, au départ, je ne parlais pas du tout de moi. Et je me suis rendu compte en l'écrivant que je l'étais aussi, cet homme triste. Mais au départ, je m'étais ouvert vers les personnes que j'ai pu croiser lors de certaines... je ne vais pas remettre en avant mon rôle d'ambassadeur d'UNICEF, mais j'ai croisé des personnes d'une générosité incroyable qui vouent leur vie à soulager les misères du monde. Après, on s'est retrouvés le soir, on discutait, et malgré donc toute leur bonne volonté, à un moment donné, ils avouaient qu'ils se sentaient un peu seuls et que ça n'allait pas aussi vite qu'ils ne l'espéraient. J'avais même rencontré une très belle fille qui aurait pu faire mannequin et qui était au volant de la Jeep de l'UNICEF où il y avait des impacts de balles. C'est un peu ça que j'ai voulu traduire, mais j'ai terminé par une note d'espoir, parce que c'est le dénominateur commun de toutes ces personnes. Elles se rendent compte des difficultés, mais elles continuent à y croire, et c'est ça le moteur. Voilà. Je la chanterai sur scène, peut-être pas demain encore, mais j'ai besoin de quelques répétitions. Bonsoir, monsieur Adam. Votre prénom? Claudine, je viens de Bruxelles, donc très loin. Alors, si vous pouviez réinventer la Belgique, à quoi ressemblerait-elle? Ah, une question qu'elle est bonne. Moi, je suis arrivé en Belgique en suivant mes parents, et c'est un pays d'accueil. Ça l'a toujours été. Et bon, dernièrement, mais comme à l'époque aussi, on entend parler de certaines prises de position un peu cyniques, que ce soit par rapport aux étrangers ou alors que ce soit par rapport à l'unité de la Belgique, bien sûr, je ne vais pas entrer dans les détails. Quand je suis arrivé en Belgique, donc de Jemappes où je vivais, je n'avais pas vraiment conscience du problème, parce qu'il y avait pas mal d'ouvriers flamands dans les mines chez nous. Après, et j'apprenais, j'avais 6 heures de flamand par semaine, pendant 6 ans. Donc c'est une langue, et j'étais en plus à l'Institut Saint-Ferdinand, où il y avait pas mal de pensionnaires flamands, des élèves qui venaient apprendre le français. Donc j'ai eu le contact avec les flamands. Et c'est dommage d'inventer la Belgique. On aurait peut-être pu au départ garder la langue de l'autre en seconde langue obligatoire. J'ai l'impression que ça aurait été un pont quand même important. Maintenant ce n'est plus le cas.
Moi personnellement, je le regrette un peu, je ne veux pas jouer les faillots et les premiers classes, je parle flamand. Mais peut-être c'est l'oreille musicale qui m'y a aidé. Comme à force d'aller en Allemagne, j'ai fini par parler allemand aussi. Donc, ce qui m'a réjoui il n'y a pas tellement longtemps, c'est que j'ai cru voir lors d'un journal télé qu'il y avait des fêtes qui s'étaient organisées entre citoyens flamands et wallons, juste pour se rencontrer. Et ça, c'est une démarche qui rassure quand même. Malgré l'insistance de certains politiciens sur certains points de désaccord. Merci, monsieur. Mais je ne suis pas là pour donner des leçons Non, de citoyenneté. Je vais avoir votre avis. Merci.